Bienvenue tout le monde, bonjour, je m'appelle David Smith, nous sommes à Gatineau, Québec. C'est le 1er juin, c'est la fête de mon frère aîné, Mike. Puis s'il regarde ceci, mais il ne regarde pas, il ne comprend pas le français, mais bonne fête à lui quand même. Mike, il a 2 ans plus aîné que moi et le plus âgé de notre famille. Alors, tournez dans mon Bible en Jean chapitre 21, verset 1 à 17. 1 à 19, Jean chapitre 21, verset 1 à 19. J'ai commencé ce message la semaine passée et c'était trop long et j'aurais dû le diviser en deux, mais je vais faire la deuxième partie de ce message aujourd'hui. Il y a 3 points et je vais commencer avec le 3e point. Je vais commencer le message avec le 3e point, mais je fais un petit résumé. On va revoir les versets 1 à 8, puis versets 9 à 14 pour le 2e point. Et ensuite, afin que vous puissiez avoir le contexte de tout le passage, et ensuite je vais commencer à prêcher. Le 3e point, le 1er point, c'est travailler toute la nuit. Le 2e point, c'est réchauffement près du feu. Et le 3e point, c'est la parole échangée entre le Seigneur Jésus et Simon Pierre. Et le titre encore, c'est M'aimes-tu? Do you love me? En anglais, King James Version, l'ancien anglais, the Old King James language, he says, Jesus says, lovest thou me? Lovest thou me? Do you love me? That's how they say it. Bon, mais avant que nous continuions, prions Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour tout le monde qui est venu. Merci pour les gens qui écoutent en ligne. Merci pour cet endroit où nous pouvons venir et te louer et prêcher et avoir des réunions en personne. Et aussi pour le fait que nous puissions avoir une diffusion, que le monde puisse entendre cette bonne nouvelle et que les gens qui écoutent en ligne puissent être édifiés, encouragés, ainsi que les gens ici. Et s'il y a quelqu'un qui écoute ce message qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, qui puisse mettre leur confiance en Jésus-Christ comme le sauveur personnel dès aujourd'hui, qui puisse me pardonner de mes péchés, remplis-moi de ton Saint-Esprit comme tu as commandé, comme tu as promis, et que je puisse avoir la liberté pour prêcher avec la puissance du Saint-Esprit à travers moi, et que les gens puissent être encouragés, édifiés, et que tu puisses les toucher avec quelque chose dans ce message qui puisse les aider à grandir dans la foi, rechercher les vérités eux-mêmes ou être capable aussi de partager ces vérités et répondre à l'espérance que nous avons en nous avec les autres. Et nous remettons toutes ces choses, Seigneur, entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Amen. M'aimes-tu? Do you love me? Jésus a dit. M'aimes-tu? Alors, je vais faire le résumé et l'introduction. I'm going to do the summary and the introduction aussi. Et le first and second point, le premier et deuxième point. Et je vais lire les textes des versets pour nous aider à mettre tout son contexte encore, pour nous aider à rappeler, ainsi que pour les gens qui n'ont pas entendu ce message la semaine passée. Et je vais continuer avec le 3e point après ça. Alors, m'aimes-tu? Jean chapitre 21, verset 1 à 19. Alors, après la résurrection de Jésus, Jésus a rencontré les 11 apôtres. Rappelez-vous que Judas Iscariote est mort, alors que plus tard ils vont choisir un autre 12e parmi les autres disciples. Mais maintenant, il y a 11 disciples qui en Galilée qui ont rencontré Jésus. Pierre et 6 autres sont allés pêcher une nuit, mais n'ont rien pris. N'ont pris rien. Alors, Jésus les a accompagnés tous, et en particulier Pierre.
Puis le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses disciples de le retrouver en Galilée. Pendant qu'ils l'attendaient, Pierre a décidé de retenter sa chance à la pêche, parce qu'il était en pêche, il fait la pêche comme professionnel avant qu'ils ont commencé d'être des disciples de Jésus, ou suivre Jésus. Alors le résultat, décevant. Mais l'histoire ne se résume pas au filet vide. Alors, le premier point, c'est travailler toute la nuit. Les disciples ont travaillé toute la nuit. Lisons Jean chapitre 21, versets 1 à 8 d'abord. Jean chapitre 21, versets 1 à 8, la Bible nous dit, « Après cela, Jésus se fit encore voir aux disciples près de la mer de Tibériade, et il se fit voir de cette manière. Simon-Pierre et Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et entrèrent aussitôt dans la barque, mais ils ne prirent rien cette nuit-là. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent, « Non. » Et il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la quantité de poissons. For those who are reading along with in English, this is John chapter 21, verses 1 through 8. And I'm on verse 7. Verset 7. C'est pourquoi le disciple que Jésus aimait a dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, il dit, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, apprenant que c'était le Seigneur, se saignait de sa robe et de dessus, car il était nu, et se jeta à la mer. Mais les autres disciples vinrent avec la barque, traînant le filet plein de poissons, car il était éloigné de terre qu'environ 200 coudées. Quand ils furent descendus à terre, ils vinrent de la braise qui était là, et du poisson dessus, et du pain. Oh, j'ai lu verset 9. Alors, le deuxième point commence avec le réchauffement près du feu, verset 21, 9 à 14, que je viens de lire, verset 9. Verset 10 dit, Jésus leur dit, apportez de ces poissons que vous avez pris maintenant. Simon-Pierre remonta et tira le filet à terre plein de 153 grands poissons. 153 grands poissons. Et verset 14, c'était déjà la troisième fois que Jésus se faisait pour voir à ses disciples après être ressuscité des morts. Maintenant, on va continuer le message avec mon troisième point. We'll continue the message with the third point. Parole échangée entre le Seigneur et Simon-Pierre. The words exchanged between the Lord and Simon Peter. Jean chapitre 21, verset 15 à 19. John chapter 21, verses 15 through 19. Alors, à partir du verset 15, la Bible nous dit, « Après qu'ils eurent dîné,
Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Pierre répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Verset 16, il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Verset 17, il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui dit, « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » En vérité, je te le dis, lorsque tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais lorsque tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas. Verset 19. Or, il dit cela pour marquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et après avoir ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Alors maintenant, je vais commencer vous avez un plan. Je vais commencer sur point numéro 3. Now I'm going to start to the text, the message after point number 3. Alors Jean ne dit pas grand-chose sur le petit déjeuner au bord de la plage. Peut-être n'y avait-il pas grand-chose à dire. Parfois, il est préférable de prendre du recul et de se contenter du récit ou de son absence telle qu'il est. Le fait est que le Saint-Esprit si le Saint-Esprit avait voulu que Jean écrive davantage sur le repas, il l'aurait demandé. Alors, mais le petit déjeuner était terminé, les disciples s'étaient réchauffés près du feu qui venait de savourer un repas copieux. Ils avaient travaillé toute la nuit, ils avaient faim et froid. Le Seigneur avait pris soin de tout. Alors, qui sait, peut-être a-t-il permis à certains d'entre eux de se reposer après le petit déjeuner. Sauf un seul, Simon-Pierre. Et Jésus voulait lui parler. Mon hypothèse est que Jésus a appelé Pierre à l'écart, lui demandant peut-être de marcher avec lui un instant. Après tout, le Seigneur avait parlé à Adam et Ève dans le jardin. Avant qu'ils ne pêchent, et il avait parlé aux croyants comme Abraham et Moïse. Nous pouvons bien nous réjouir lorsque nous pouvons parler au Seigneur de tout et de rien qui nous concerne, mais il est préférable de se rappeler que le Seigneur est toujours heureux de parler avec nous aussi. Alors, et nous en tant que chrétiens, parce que nous avons une relation personnelle, c'est pas une religion, c'est une relation personnelle avec Jésus, et nous le connaissons intimement. Nous pouvons appeler Dieu le Père Abba, Père comme Papa ou Daddy en anglais. Alors, et les autres qui parlent au sujet de Dieu, c'est comme
quelqu'un, un oncle ou quelqu'un qui demeure loin d'ici, peut-être dans un autre pays, que ne connaissent vraiment pas, mais nous connaissons Dieu personnellement, nous pouvons lui parler personnellement, et il parle de nous au sujet par le Saint-Esprit et par sa parole, et alors nous avons une relation personnelle et intime avec Dieu. Alors, et Jésus commence la conversation avec Pierre, comme le reporte le texte, en demandant à Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Pour moi, cette question semble surgir de nulle part. En anglais, on dit out of left field. Alors que, comme certains l'ont dit, car je pensais que Pierre avait prouvé son amour envers Jésus, en sautant du bateau et en nageant une centaine de mètres en pleine eau jusqu'à l'endroit où Jésus se tenait au rivage, à la plage. Mais il devait y avoir autre chose que Jésus allait sonder la sincérité et l'amour de Pierre pour lui. Après tout, Pierre avait juré, paraphrasé, il disait quelque chose comme je ne te renierai jamais. Tout le monde pourrait le faire, mais moi, je ne le ferai jamais. Puis, Pierre a renié Jésus au moins 3 fois avant sa crucifixion. Aïe, aïe, aïe. Il a renié Jésus 3 fois qu'il le connaissait. Alors, il faut garder à l'esprit qu'il existe au moins 3 mots dans le Nouveau Testament pour le mot aimer ou amour ou love en anglais, utilisé comme verbe m'aimes-tu. Jésus a utilisé ce mot basé sur le mot grec agapé. Le mot agapé, c'est la forme la plus haute et la plus pure de l'amour. Il va sans dire qu'aucun de nous ne peut aimer autant que Dieu nous aime, mais nous pouvons néanmoins essayer de partager cet amour. Pierre, réalisant qu'il avait échoué auprès du Seigneur quand il a nié Jésus 3 fois, il a échoué auprès du Seigneur, a répondu lamentablement, « Oui, Seigneur, paraphrasé, oui, Seigneur, tu sais que je suis ton ami. » Parce que Pierre ici a employé le mot, au lieu de le mot agape, comme Jésus a utilisé pour amour ou aimer, il a utilisé le mot phileo, qui est à l'origine du mot, comme pour la ville de Philadelphie aux États-Unis, où le mot, et ça veut dire l'amour fraternel. C'est le mot agape, c'est comme des amis, nous avons l'amour fraternel. Jésus a semblé satisfait de cette réponse et a lancé Pierre un nouveau défi. Il a dit à Pierre, « Paie mes agneaux. Paie mes agneaux. » Personne ne sait vraiment ce que Pierre, pêcheur professionnel, savait au sujet des agneaux ou des moutons. Certes, en tant que juif orthodoxe, il avait mangé l'agneau pascal et il avait peut-être même contribué à en acheter pour la dernière Pâques avant la crucifixion de Jésus. Mais maintenant, il semble que Jésus confie à Pierre un nouveau défi, même un nouveau ministère. Nourrir les agneaux ou, ce qu'il voulait dire, comme certaines pensent, nourrir et guider les nouveaux croyants en Jésus. C'est ce que veut dire vraiment par ça. Pierre a dû être stupéfié car il n'a pas adressé la parole de Jésus. De plus, je ne pense pas que Pierre s'attendait à la question suivante de Jésus. C'était la même. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ici, Jésus utilisait le même mot pour aimer, le mot agapé, que dans la première question. Rien du moins dans la question posée par Jésus n'avait changé.
Et la réponse de Pierre non plus. Elle a employé le même mot, phileo, pour amour ou aimer. Il a employé le même mot que la première fois. Oui, paraphrasé, il a dit quelque chose comme « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime, je suis ton ami », en autre mot. Avec le mot, parce qu'il utilisait le mot phileo, qui veut dire l'amour fraternel. Il n'avait toujours pas utilisé le même mot que le Seigneur. En réponse, le Seigneur lui a confié un défi ou un ministère légèrement différent. Paie mes brebis, pas des agneaux. Il a dit, paie mes brebis cette fois, mais il a dit, mais les brebis. Pierre se souvenait peut-être des paroles de Jésus lorsqu'il avait dit, je suis le bon berger, ou j'ai d'autres brebis. Du temps, je sais que j'en aurai de pouvoir le faire. Je suppose que Pierre était encore peut-être stupéfié par les instructions que Jésus lui avait données. Cela pourrait aussi s'expliquer par le fait que le mot traduit par paître, paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis, le mot paître au verset 16 signifie en réalité faire paître les brebis du Seigneur. Pierre ne s'attendait sans doute pas à la troisième question de Jésus. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Cette fois, Jésus a employé le même mot que Pierre, demandant peut-être, il a utilisé le mot phileo cette fois, demandant peut-être, es-tu vraiment mon ami? M'aimes-tu vraiment? Cela devait être douloureux. Et pour Pierre, c'était le cas. Jean rapporte que Pierre était attristé lorsque Jésus lui a demandé pour la troisième fois, et aussi lui rappelant qu'il a nié Jésus 3 fois. Mais cela, je pense, visait à susciter une tristesse selon Dieu, celle qui mène à la repentance. Paul en parlera plus tard en 2 Corinthiens chapitre 7 verset 10. Tenez dans je n'ai pas planifié à regarder ça, mais tenez dans nos Bibles en 2 Corinthiens chapitre 7 et verset 10. 2 Corinthiens 7 et verset 10, où Paul a dit, « 2 Corinthiens 7, verset 10, il dit, « Car la tristesse qui est selon Dieu produit une repentance à salut et dont on ne se repent jamais, au lieu que la tristesse du monde produit la mort. » Pierre a exprimé peut-être, même à lancer quelque chose paraphrasé, « Seigneur, tu connais toutes choses, tu sais que je t'aime, tu sais que je suis ton ami. » Jésus a lancé ensuite à Pierre un autre défi, modifié de « paie mes brebis ». Paie mes brebis. Ce qui signifie littéralement nourrir, ou comme dans conduire mes brebis au pâturage et leur procurer de la nourriture dont elles ont besoin, ou quelque chose semblable. Cependant, Jésus n'avait pas terminé. Il a donné à Pierre un aperçu de l'avenir. Certains pensent que c'était un signe, un signe que Pierre allait être crucifié. La tradition, pour ce qu'elle vaut, dit que Pierre a été crucifié, mais à l'envers, car il aurait déclaré qu'il n'était pas digne de mourir comme
Jésus, comme son Seigneur. Les derniers mots du texte sont les derniers mots adressés à Pierre. Jésus lui dit, « Suis-moi. Suis-moi. » Pierre se souvenait peut-être que Jésus l'avait appelé, lui et André, à devenir pêcheurs d'hommes. En Marc chapitre 1, verset 17. Regardons, Marc chapitre 1 et verset 17. Je vais m'entendre les pages tourner, les pages de la Bible tourner, de tout le monde. Marc chapitre 1 et verset 17, la Bible nous dit, « Alors Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Wow! J'avais un T-shirt qui disait ça en anglais, à un moment donné, avec une image d'un poisson. Alors Jésus avait appelé lui, Pierre et André à devenir pêcheurs d'hommes dans ce chapitre, Jean chapitre 1, verset 17. Et cela était peut-être une invitation à le suivre à nouveau, encore plus qu'auparavant. Nous avons abordé de nombreux sujets dans ce message. Pour conclure, puissions-nous toujours nous rappeler que sans Jésus, nous n'accomplirons jamais grand-chose qui nous apportera un bénéfice éternel. N'oublions jamais que Jésus est toujours là, à l'écoute et de nos demandes et désireux de nous donner le meilleur de lui-même. Et lorsque Jésus nous demande, m'aimes-tu? J'espère que nous pouvons tous répondre à lui en disant, oui Seigneur, je t'aime. Prions Dieu. Merci Père Céleste pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Merci pour cet exemple, cette image, ces images, cette conversation entre toi et quand tu as appelé Pierre, même qu'il n'était pas parfait. Personne n'est parfait sauf Jésus. Mais même Pierre qui a renié Jésus 3 fois, que Jésus lui a demandé, est-ce que tu m'aimes? M'aimes-tu? Et il a dit, paie mes brebis, paie mes agneaux, paie mes brebis. Guidez les nouveaux chrétiens, les nouveaux croyants. Et eux peuvent nous utiliser aussi, même si que nous ne sommes pas parfaits, ils veulent nous utiliser. La Bible dit que tu dis dans ta parole, Seigneur, que tu peux utiliser même les roches pour crier, ou tu peux utiliser de l'argile, et tu es comme le parti qui forme de l'argile entre tes mains. Tu peux nous utiliser, même tel que nous sommes. Mais merci que nous sommes pardonnés, que nous puissions te servir en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des gens pardonnés malgré nos fautes, malgré que nous péchons encore, mais que la seule façon que nous sommes sauvés, c'est par la grâce, par la foi en toi, Seigneur, en Jésus, Seigneur. Et que nous te remercions que tu nous as donné Jésus qui est mort sur la croix pour nos péchés, et que nous puissions croire que nos péchés sont pardonnés, et que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons tous l'assurance du salut dans nos vies, et que nous pouvons nous avons l'assurance de notre relation avec toi, que nous puissions partager notre foi aux autres sans hésitation, avec audace, avec la force, avec la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Et nous prions que s'il y a quelqu'un qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, encore qu'il puisse mettre la confiance en toi, en Jésus comme le sauveur personnel dès aujourd'hui,
et croire qu'il puisse pardonner tous les péchés et qu'il puisse avoir la vie éternelle, l'assurance de la vie éternelle, et personne ne peut enlever ça de ta main, Seigneur. Et nous remettons toutes ces choses, Seigneur, entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Alors, tournez dans vos livres de cantiques à numéro